J'espère que vous portez bien, car moi je vais super bien. Vous m'avez manqué, je suis avec vous pour une nouvelle vidéo. Salut les amis et bienvenue sur les Chevaliers, la chaîne d'information dédiée à la programmation. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Parla, Snap, formateur, programmeur et créateur du groupe Les Chevaliers. Dans cette 35e vidéo consacrée à la réalisation d'un logiciel de messagerie, on va apprendre ici à apprendre quelque chose de fondamental, important dans la réalisation de notre projet qui consiste ici à rediriger un utilisateur vers son profil. C'est très simple. Vous avez des amis et vous aimeriez ainsi causer avec eux, c'est-à-dire envoyer des messages, une image ou bien soit un vocal. Vous allez ainsi cliquer sur le nom ou bien soit la photo de la personne, vous serez automatiquement redirigé vers l'interface de la personne. Mais avant de commencer, comme il est de coutume, j'aimerais remercier un grand chevalier vaillant qui vient de rentrer dans le groupe, qui est Arnaud. Oui, Arnaud, merci à toi. Depuis que tu as intégré le groupe, on a senti un engouement, on a senti une détermination. Vraiment, tu m'as prouvé, tu as montré au groupe que tu es vraiment intéressé par ce qu'on fait. Voilà. Donc, merci à toi, merci à toi. La grande Rose de la Rose des Rosés. Rose depuis le Cameroun, merci à toi pour le travail énorme que tu fais. J'espère que tu te portes bien. Vraiment, j'ai hâte que tu reviennes parce que tu m'avais expliqué ton problème. Vraiment, merci à toi pour tout ce que tu apportes sur le groupe. Je vais terminer par Ange Musso. Ange Musso, Ange Musso. Merci encore à toi depuis le Cameroun également. Voilà, Ange Musso, toujours je cite son nom dans le groupe parce que il est très important de dire le nom des personnes qui participent dans le groupe. Voilà, c'est une famille, c'est une famille. Sans plus tarder, nous allons passer maintenant au projet du jour. Comme d'habitude, il faut activer ton serveur. Voilà, si tu n'as pas activé ton serveur, tu actives ton serveur. Moi, c'est le cas, j'ai déjà activé mon serveur. Pour savoir si le serveur est activé, vous allez voir ici le petit logo de WAMP Server qui est vert. Si c'est orange, alors il y a un problème. Il y a une vidéo au niveau de la chaîne qui montre comment résoudre ce problème-là. Voilà. Donc, je viens au niveau de mon projet qui est COSA. Voilà, je vais venir dans www pour vous montrer que je vais commencer au même niveau que vous. Donc, je viens www, ensuite je rentre dans le dossier COSA. Et ensuite, je cherche quoi. Je vais aller dans page. Je patiente, je m'en vais au niveau de mon navigateur pour lancer mon projet. Ok, je vais cliquer sur déconnecter pour revenir à nouveau. Donc, étant donné que j'ai déjà créé un compte, je vais utiliser un compte déjà créé. Voilà. Donc, je viens comme ça. Je vais mettre un compte que j'ai déjà utilisé. Et si je crée un nouveau compte? Bon, je vais créer un nouveau compte comme ça avec une personne. Je vais prendre le nom d'une personne dans le groupe. Je vais attendre d'abord, je vais chercher le nom. Ouais, je cherche. Voilà. Il y a un nouveau dans le groupe qui est Basile. Basile qui fait un travail énorme. Voilà. Basile, j'ai oublié ton nom, mais tiens, je tiens à te dire que la prochaine vidéo te sera dédicacée. Voilà. Donc, je mets Basile. Non, Basile, prenons. Je mets le bon, voilà, le bon, Basile, le bon, simplement comme ça. Le numéro de téléphone, je prends un numéro standard comme ça, donc je vais prendre, exemple, le 02, 02, 02 et 02 encore. Voilà, je vais conserver ça comme étant le mot de passe. Je suppose que Basile adore programmer en Python. Non, je vais mettre en PHP. Le mot de passe, c'est celui que j'ai copié au niveau du numéro de téléphone. Donc, je vais faire un copier-coller rapidement. Je valide. OK. Si vous vous rappelez très bien, ici, Basile n'a pas encore choisi de photo. Donc, raison pour laquelle on lui a attribué une photo par défaut. Donc, je vais sélectionner ça rapidement. C'est ce qu'on avait fait ça au niveau de la 34e vidéo, si vous vous rappelez très bien. Voilà, je vais prendre une photo. Je cherche. Bon, je vais prendre ce jeune homme-là qui ressemble peut-être à Vadia. On me dit, je peux pas. Ok, je vais prendre une autre photo. Je cherche. Et celui-là, je sais encore. Non, je clique sur ajouter. J'actualise. Ok, voici la photo de Basile. J'avais demandé à des personnes ici d'apporter des styles, mais je pense bien qu'il y a beaucoup qui n'ont pas fait. Voilà. Faites l'exercice que je donne au groupe. Je peux styliser ça. Ici, c'est seulement le HTML et le CSS. Donc, les frères, je vous demande de styliser ça, de faire des recherches pour pouvoir mieux styliser ça. Ok? Voilà. Donc, lorsque je clique ici, je vois les amis, tous ceux qui programment en PHP. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un lien cliquable de telle sorte que lorsque je clique sur exemple Baba Ali, automatiquement je serai redirigé vers
le profil de Bamba Ali pour pouvoir communiquer avec Bamba Ali. Ok? Parce que c'est la partie chat qui reste. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, pour cela, je viens sur là, mon éditeur de texte qui est Sublime Text. Voilà. Je viens sur mon éditeur de texte. C'est la partie Ami. Voilà. Je vais vous montrer. Je vais ouvrir au même titre que vous. Donc, je clique sur Ami ici. Automatiquement, je suis dirigé ici. Donc, vous voyez ici, on a affiché ici les différentes caractéristiques, les différentes informations. Ici, je vais delete, je vais supprimer cette partie qui est le langage, bon, qui ne me sert pas. Hein. Donc, je vais annuler ça. PHP, qu'est-ce qu'on me dit? Temps, ouais, ça c'est vrai, c'est logique parce que il y a omis les points virgules. Ok. Donc, ici, je fasse jusqu'à là et je mets les points virgules. Voilà, comme ça, tranquillement. Voilà, tranquillement. Toujours heureux. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait quelle erreur pour que ça fonctionne comme ça? Ok, j'actualise. Ça fonctionne. Bon, là, jusqu'à là. Ah oui. Je dois effacer là. Voilà. C'est bon maintenant. Voilà. Le PHP ne m'intéresse pas. Ok? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Vous voyez un peu ici? C'est un peu bizarre. Bon, je vais laisser le PHP. C'est un peu bizarre. Le style ne me plaît pas. C'est le PHP inclus avec le HTML. Moi, j'aimerais ici faire le HTML et ensuite transposer le PHP pour le mettre dans le HTML. Là, c'est un peu beau. On pourra apporter du CSS pour pouvoir le styliser. Ça devrait être quelque chose de beau. Donc, voici ce qu'on va faire. Voilà. On va laisser le contenu qui est juste en haut là, c'est-à-dire la boucle while qui nous permet de récupérer les informations de la base de données et de les afficher. On va laisser ça. On va simplement apporter le HTML. Donc, voici ce qu'on va faire. Donc, ici, je viens juste en bas. Vous le laissez pour ne pas vous tromper. Je mets écrit une div. Voilà, comme ça. Je crée une div, je crée une classe que je vais appeler ça mes amis. Voilà. Mes amis. Une classe mes amis. Simplement pour pouvoir le modifier après. Voilà. Donc, je fais comme ça. Mes amis. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser la boucle pour pouvoir l'afficher. Voilà. Je vais utiliser la boucle pour pouvoir l'afficher rapidement. Je vais utiliser la boucle pour pouvoir l'afficher. Donc, pour cela, qu'est-ce que je fais? Je vais tranquillement créer cette fois-ci le PHP. Donc, je clique PHP. Je tabule. Voilà. Et à l'intérieur de ce PHP, je vais maintenant appeler la boucle. Voilà. Je vais maintenant appeler la boucle. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais un copier-coller de cette ligne. Je copie ça, comme ça, tranquillement. Faites très attention. Je fais le copier-coller de cette ligne. Et je viens juste en bas. Voilà. Je ferme. En mettant le PHP, je dois fermer par l'élément qui est là. Voilà. Je dois fermer par l'élément qui est là. Donc, étant donné que je vais fermer par l'élément qui est là, donc je copie cette ligne-là et je colle ici. Faites très attention, les amis. La balise fermante du PHP n'est pas collée au P qui est là. Si vous collez, ça va pas marcher. Également, si vous collez à l'élément qui est là, ça risque de ne pas marcher également. Faites très attention. Ici également, si vous mettez de l'espace, ça ne va pas fonctionner. Vous voyez, juste en bas, il y a une couleur dégueulasse qui sort. Voilà. Le rose, je ne sais pas rose, je ne sais pas quelle couleur là. Bon. Vous ne mettez pas d'espace. Parce qu'il y a des gens qui ont fait ça, ils ont mis de l'espace. Et ce n'est pas intéressant comme ça. Voilà. Les vidéos sont, je prends le temps pour expliquer le cours pour que ce soit vraiment bien compréhensible. Voilà, donc si vous prenez le temps de bien écouter, je pense bien qu'il n'y aura pas de difficultés. Vous serez même super fort que moi et je l'espère que ce soit le cas. Donc, ainsi, je fais CTRL-S pour enregistrer comme d'habitude. Je vais venir actualiser d'abord si on me dit qu'il n'y a pas d'erreur. Voilà, j'actualise, il n'y a pas d'erreur, tranquillement, il n'y a pas d'erreur. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ensuite, je vais créer une autre div. Voilà. Et à l'intérieur de cette div, comme d'habitude, comme les de coutume, je dois créer une classe. Donc, je vais appeler ça point. Je vais appeler quoi? Non. Je vais appeler nom ami. Voilà, c'est-à-dire c'est le nom de l'ami. C'est parce que ami, je ne mets pas S à la fin pour dire que c'est le nom d'un ami. Donc, je mets S. Si on met S, ça ne fait rien. Voilà. Donc, ici, voilà. Et ici, je mets le PHP également. Je mets le PHP et je prends cette ligne-là, je écho ça tranquillement. Voilà. Je écho ça. Lorsque je finis d'écho, je mets point virgule à la fin pour terminer. Voilà. Vous voyez, c'est tellement simple que ça. C'est-à-dire, si je veux apporter des modifications au nom de mes amis, c'est tellement simple. Il me suffit simplement de prendre
le nom ami est dans le CSS et de le modifier. Mais ici, vous voyez, on ne peut pas faire ça. Et puis en plus, c'est pas stylisé, c'est pas joli. Voilà, il faut apporter, il faut embellir ça. Donc c'est très important de faire un code limpide et surtout bien clair. Voilà. Donc ici, j'actualise, vous allez voir que ça va se répéter en bas. Voilà. Je vois très bien ici, ça se répète. Voilà, ça se répète en bas. C'est parce que je n'ai pas mis de B, raison pour laquelle on ne voit pas. Mais si j'annule cette ligne, si j'annule ça, qu'est-ce qu'on va constater? Vous voyez, on voit Bamba, Rose, Basile. Ça, c'est le nom. Donc, si je fais le prénom, il me suffit de faire un copier-coller comme ça. Voilà, un copier-coller. Et ici, au lieu de nom, je mets prénom, tranquillement. Prénom, voilà. Tranquillement. Et ici également, je mets prénom. Voilà. J'actualise. Mais le problème ici, ça fait un retour à la ligne. Donc, alors là, il y a un problème. Si je veux continuer, comme vous voyez, ça fait un retour à la ligne. Donc, c'est pas intéressant comme ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Tranquillement, je vais optimiser les choses. Excusez-moi. Voilà, tranquillement, ça s'affiche en bas. Mais il y a un inconvénient ici. Voilà. Ici, il faudra que le nom et puis le prénom s'affichent. C'est-à-dire le nom Bamba, il correspond avec son prénom. Là, ça fait Bamba Ali. Mais ici, étant donné qu'on a utilisé des boîtes de div, c'est comme si c'est compilé l'un après l'autre. Donc là, ça devient un inconvénient. Pour cela, il faut utiliser les display flex pour pouvoir les aligner. Voilà. Étant donné que je ne vais pas faire le CSS ici, je vais faire uniquement que le HTML. Par exemple, laquelle je ne vais pas mettre ça dans des boîtes distinctes. Je vais mettre ça dans une boîte ensemble et après maintenant, je vais venir avec le CSS pour pouvoir modifier. Mais pour ceux qui auront l'idée de pouvoir faire ça, envoyez-moi votre code source, expliquez-moi, je vais prendre ça pour expliquer ça aux camarades. Voilà. Donc, pour ne pas être long sur la vidéo, je vais pallier cette partie-là, je vais annuler cette partie-là. Je vais annuler ça. Je vais revenir, voilà, là comme ça. Donc, lorsque je clique ici, ça fait Bamba Ali. Là, c'est un peu présentable. On prend Bamba Ali. Si vous voulez, on peut mettre de l'espace. Cela va dépendre de vous. On peut se limiter au de mettre ici. Non, on peut mettre nom et prénom. Nom, prénom. Voilà. Nom, pré. Voilà. Là, on sait que, bon, on peut laisser comme ça. Voilà. On peut laisser comme ça. On peut mettre name tranquillement. Là, au cas où on aimerait modifier en donnant le nom et puis le prénom, on va simplement chose répéter comme je l'avais fait au niveau du nom et puis prénom. J'espère que c'est compréhensible, j'espère que vous avez compris. Ici, on va mettre le langage de programmation. On va mettre le langage de programmation. Maintenant, qu'est-ce qu'on aimerait faire? On aimerait ainsi faire de telle sorte que lorsque la personne clique, on aimerait mettre le nom de la personne cliquante. C'est-à-dire lorsque la personne clique ici, sur le nom de la personne, automatiquement, elle est redirigée vers le profil de la personne. C'est ce qu'on aimerait apporter ici. Voilà, donc c'est ça on va essayer de faire. Pour cela, d'abord, comme on sait, pour pouvoir rediriger un élément, on utilise le href. Voilà. On va faire un essai ici rapidement, tranquillement, pour vous montrer. On met A en tabulant, vous voyez href, et puis on écrit simplement où on aimerait qu'il soit redirigé. Si vous vous rappelez très bien de la top bar, on va revenir rapidement sur la top bar. La top bar, on avait mis index. Voilà, on met point, PHP, on met un point d'interrogation. Voilà, et on équipe P égale, P c'est quoi? P c'était la variable qui transitait au niveau de l'URL. Si vous vous rappelez très bien. Voilà, si on revient au niveau d'ici, je reprends cette partie-là pour ne pas que ce soit vraiment compliqué. Donc, vous voyez, c'est ici qu'on équipe P égale. Si on avait mis N, on allait mettre N. On allait mettre N, excusez-moi. Mais étant donné qu'on a mis P, raison pour laquelle on conserve la variable qu'on a mis quand on met P. Donc, on met P égale à, on suppose quand même P égale à quoi? On va mettre P égale à une page qu'on n'a pas encore créée. Donc, on va mettre P égale à exemple, login. Voilà. On met P égale à login. Voilà, on met un truc comme ça. Et ici, on écrit login, tranquillement. C'est l'élément qui est là qui s'affiché. Ici, l'élément qui est ici, c'est l'élément qui est de redirection. Voilà. Donc, je fais CTRL S, j'enregistre. Je viens ici, j'actualise. Vous allez voir que login serait juste en bas là. Voilà, c'est login. Lorsque je clique ici, vous voyez, ça a redirigé sur login. Est-ce que vous comprenez? Ça a redirigé sur login. Donc, je reviens. Ok. Lorsque je reviens, je n'ai pas l'élément qui est là qui m'intéresse. Voilà. Moi, j'aimerais que lorsque je clique dessus, ce soit redirigé vers sur la partie chat de la personne. Donc, je vais créer une autre page que je vais appeler ça chat. Voilà. CTRL N comme d'habitude pour créer un nouveau projet. CTRL S pour enregistrer. On va le sauvegarder ça. On va le sauvegarder, excusez-moi.
l'élément qu'on va créer, la nouvelle page qu'on va créer, on va se regarder ça dans le dossier page. Pourquoi? Parce que c'est une page. C'est la page qui nous permettra ici d'envoyer des messages, d'échanger entre nous-mêmes. Voilà. Donc, je vais appeler ça chat. Comme ça. Voilà. Point PHP. Don't forget. N'oubliez pas point PHP. Voilà. Point PHP. J'ai mal écrit le chat. Faites très attention. Voilà. Chat comme ça. Ou bien vous pouvez écrire causer, causa. Cela dépend de votre inspiration. Cela dépend de quoi vous voulez que ça s'affiche. Voilà. Donc, excusez-moi pour le bruit. C'est mon téléphone m'a appelé. Donc, je clique ici. Et ici, cette fois-ci là, je vais créer une balise PHP et HTML rapidement. La structuration du HTML. Et ici, je vais mettre un H. Je vais mettre un H4. On va mettre un H4 tranquillement. Voilà. Je vais mettre un H4. Excusez-moi. Je vais mettre un H4. Je vais mettre chat. Voilà. Comme ça. Et ici, je vais venir modifier. Je vais mettre chat. C'est juste un essai. Je suis là vous montrer. Voilà. La page, elle va nous servir. Mais ce que je suis là faire juste ici, cette ligne-là, c'est juste un essai. Voilà. Et ici, je vais mettre tranquillement. Cliquez. Voilà. Cliquez. Voilà. Le href permet de rediriger vers notre page. Voilà. Le href permet de diriger vers notre page. Donc, j'enregistre. Lorsque je clique ici, vous voyez, ils ont mis cliquer. Et ça, c'est. On voit la variable page qui est bel et bien affichée ici. Voilà. Pardon, la variable chat qui est affichée ici. Lorsque je clique encore, vous voyez, c'est affiché bel et bien ici chat. Et ici, le chat qu'on avait écrit ici, ça a affiché. Donc, qu'est-ce qu'on aimerait faire? On aimerait que les noms des personnes soient des éléments cliquables. Mais lorsqu'on clique, quand ça soit redirigé, automatiquement vers la partie chat de la personne qu'on aimerait échanger, tel que quand tu prends ton portable, tu es sur WhatsApp. Lorsque tu cliques sur le nom de la personne, automatiquement, tu es redirigé vers la partie de la personne et tu arrives à échanger avec cette personne. Donc, c'est un genre de modèle ici qu'on va effectuer. Donc, je vais réduire ici. Donc, nous, étant donné que on aimerait que ça prend le nom et le prénom de la personne, alors l'élément qui est ici, on copie là, comme ça, et on colle ici. Ça, je vais pousser pour dire que c'est à l'intérieur d'ici. Et cette partie-là, je colle juste là. Voilà. Je colle juste là. Un peu d'espace pour revenir. Et ça, je n'ai plus besoin de ça. Voilà. CTRL S pour enregistrer. C'est-à-dire quoi? Le href qu'on a mis ici, l'élément nom et prénom doit se trouver à l'intérieur du href. Raison pour laquelle j'ai tabulé pour mettre à l'intérieur. Faites très attention. Faites très attention. Il y a des gens qui ne vraiment prennent pas attention par rapport à ça. Vous voyez, j'ai tabulé pour mettre à l'intérieur. Faites très attention. Voilà. CTRL S pour enregistrer. Lorsque vous allez voir que l'élément serait cliquable maintenant. Voilà, vous voyez, c'est cliquable maintenant. L'élément est cliquable ici. Mais on ne va pas modifier ici en apportant le CSS. Comme je le répète, on ne va pas modifier en apportant le CSS. On va laisser et après on va apporter du CSS. Ok? Donc, ici, ce serait index.php, point d'interrogation, P égale à chat. Voilà. Si je clique ici, vous allez voir, c'est redirigé vers chat. On reprend encore. Je fais un retour. Je clique au niveau de Bamba Ali également, c'est dirigé vers chat. Je viens au niveau des choses roses, de la rosée, c'est dirigé vers chat également. Lorsque je clique sur balise, le bon, voilà, le bon, c'est dirigé vers chat. Mais moi, l'objectif ici, je n'aimerais pas que ça soit redirigé vers chat pour tout le monde. J'aimerais que pour chaque personne, soit dirigé vers son côté chat. Voilà, donc, étant donné que chaque abonné a un élément identique à lui qui est le numéro de téléphone. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Lorsqu'on clique sur l'élément chat, on va récupérer le numéro de la personne, on va rediriger cette personne-là vers la partie chat de la personne qui aimerait causer avec lui à travers le numéro de téléphone. C'est-à-dire que c'est le numéro de téléphone ici qui sert l'élément de routing. Voilà, il va nous servir étant donné qu'il est unique dans la base de données, raison pour laquelle lors de l'inscription de la personne, on a vérifié est-ce que le numéro de téléphone que la personne utilise existe. Déjà, lorsque ça n'existait pas, on envoie les informations dans la base de données. Mais par contre, si ça existait déjà, on lui dit non, tu ne peux pas faire ça, utilise un autre numéro. Donc, c'est tellement simple que ça. Voici l'importance d'avoir un numéro unique. Voilà. Logiquement, lorsque tu utilises ça pour des sites web, tu dois envoyer un message de confirmation comme on le voit au niveau de Facebook, au niveau de WhatsApp, au niveau de Google. On envoie des messages de confirmation pour pouvoir confirmer. Nous, étant donné que, on veut juste pour apprendre, on ne va pas faire ça. Mais lorsque c'est un site web professionnalisé, plus professionnel, tu es obligé d'utiliser cette méthode-là qui est
Quand on achète sur Internet, voilà, tu ne vends pas. Tu achètes sur Internet et puis tu inclus ça à ton système, c'est simple. Voilà, je suis de regarder sur les tutos et de voir comment on fait. Et puis tu inclus ça. Mais je pense bien que je ferai des vidéos pour vous montrer tout cela. Parce qu'avec moi, on est là pour apprendre et pour progresser. Voilà. Donc je reviens ici. Et ensuite, j'aimerais quoi? J'aimerais ici récupérer le numéro de téléphone de la personne. Donc alors, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre un E commercial. Le E commercial, si je ne me trompe pas. Voilà, le E commercial. Voici un E commercial. Et je mets C égale. Le C, c'est quoi? Le C, étant donné que je n'ai pas eu contact, la raison pour laquelle j'ai mis C, c'est pareil qu'au niveau de P. Ici, vous pouvez mettre T, vous pouvez mettre V, vous pouvez mettre X. Moi, j'ai mis T qui correspond à contact. Donc, raison pour laquelle j'ai mis T. Voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Normalement, lorsque la personne clique ici, je vais mettre le numéro de téléphone correspondant à au lien que la personne a cliqué. Pourquoi je n'ai pas du lien, je n'ai pas le nom de la personne que la personne a cliqué. Voilà, c'est-à-dire que je n'ai pas de la personne, je n'ai pas de l'utilisateur à cliquer pour pouvoir communiquer avec son prochain, son ami. Voilà. Donc, on suppose que je vais mettre un numéro de téléphone comme ça. Donc, lorsque je mets le numéro de téléphone, je prends exemple le 02 que j'ai créé, 02. Lorsque je clique, je prends ça, qu'est-ce qu'on va constater? J'actualise ça, et puis ensuite je clique. Ouais, le numéro de téléphone est bel et bien mis ici. Nous, étant donné que le numéro de téléphone qu'on va mettre ici, c'est une variable. C'est-à-dire ça varie en fonction de l'utilisateur. C'est-à-dire ici, le numéro de téléphone, lorsque je clique ici, normalement ça ne doit pas être le même numéro de téléphone ici, parce qu'ils n'ont pas le même numéro de téléphone. Donc, la raison pour laquelle je vais mettre une variable ici. Voilà. Étant donné que pour mettre une variable, on ne peut pas utiliser le HTML, c'est forcément le PHP. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir ici, je vais mettre le PHP. Donc, j'écris PHP comme ça. Et je mets écho. Écho de quoi? Je mets écho de $affiche. Je prends cette ligne et je colle ici. Voilà. Mais ce ne serait pas $affiche prénom, non, ni prénom. Mais ce serait $affiche quoi? Téléphone. Voilà. $affiche téléphone. Pourquoi? Parce que c'est le numéro de téléphone de la personne qui est unique en son genre, qui est unique. Je vais faire un retour à la ligne ici. Après le E commercial, je vais faire un retour à la ligne ici, comme ça, et je pousse comme ça. Voilà. Ici, voilà. Comme ça, là, ça rend un peu esthétique, un peu joli. Faites comme ça, là, ça vous permet de ne pas vous tromper. Donc ici, au lieu de mettre non, bon, je vais laisser non, vous allez voir. Lorsque je vais cliquer, lorsque vous allez cliquer, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Je vais agrandir, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Je fais un retour à la ligne. J'actualise, je clique ici. Vous voyez, Bamba. Lorsque je clique ici, Bamba, vous voyez. Lorsque je clique ici, rose, vous voyez, c'est rose. Donc, étant donné que moi, je ne vais pas récupérer le nom, parce qu'il peut y avoir plusieurs roses, ça deviendra un conflit ici. Je vais mettre uniquement téléphone. Téléphone. Voilà. Je mets téléphone. OK? Donc, j'enregistre. Je fais un retour à la ligne. Lorsque je clique ici, voici le téléphone de Bamba. Lorsque je prends le téléphone de Ben Ali, voici son téléphone qui est là. On peut partir vérifier dans la base de données si vous voulez. Hein? On peut partir vérifier dans la base de données si vous voulez. Voilà. On patiente. J'espère que la vidéo n'est pas trop longue. Je ne veux pas que la vidéo soit longue. Utilisateur. Voici Bamba. Voici son numéro de téléphone qui est là. Voici Rose. Voici le numéro de téléphone de Rose qu'on a mis là. Donc, on va tester avec celui de Rose pour voir. Lorsque j'écris sur Rose, voici son numéro de téléphone qui est bel et bien conservé. Donc, étant donné qu'on a le numéro de téléphone ici, on va récupérer le numéro de téléphone ici. Automatiquement, on va utiliser ça pour pouvoir afficher les différentes informations de Rose. C'est-à-dire, c'est sur Rose on a cliqué. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire dans la prochaine vidéo. Parce que je n'aimerais pas que la vidéo soit longue. J'espère que vous allez réussir cette étape-là. Et on va ensuite, au niveau de la vidéo 36, de récupérer ces informations-là et commencer la partie catch. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas compris, essayez de répondre à la vidéo à maintes reprises. Ici, essayez de bien organiser si possible. Apporter des commentaires pour que ce soit vraiment compréhensible. Je tiens d'abord à remercier
tous ceux qui sont à jour, tous les coachs, surtout ceux qui aident les nouveaux à se mettre à jour, car ici c'est une famille. Vraiment, on va se limiter cette vidéo sur cette partie-là pour ne pas que ce soit long et on va progresser dans la prochaine vidéo. À bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Je vous aime.
Merci.